Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 43, dans la page Tafkouf la Medalet 534 à gauche, c'est écrit Veda. Veda ki yesh malachim gedolim me'aneshama ou malachim ketanim me'aneshama. ולכן אותם המלאכים אינם בחינת גוף כמו האדם, כי אינם מתלבשים בגוף, והבן זה מאוד. C'est-à-dire maintenant, comme on sait que les malachim maintenant, est-ce que la grandeur des malachim, les anges, sont plus que la neshama, ou ils sont moins que la neshama? Donc on sait qu'il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, on va vérifier tout de suite. C'est-à-dire que, je donne un exemple, quand c'est dans le même monde, c'est-à-dire que le malach et la neshama du même monde, par exemple, si la neshama elle est de bria, que le malach aussi il est de bria, donc c'est sûr que la neshama est plus grande. Dans le même monde, elle est plus grande. Seulement si la neshama elle vient d'un monde supérieur, seulement la neshama, si elle vient d'un monde supérieur, et que le contraire, et que l'ange, il vient, le contraire. Et seulement si la neshama elle vient du monde, voilà, c'est seulement si le contraire, je voulais dire, seulement si l'ange, il vient du monde supérieur, et la neshama du monde inférieur, donc l'ange, il est plus grand. Par exemple, si l'ange, il vient de Olam Abriya, par exemple, et la neshama, son shor et sa racine, elle est de Yetzira, donc c'est sûr qu'ici, le malach, il va être plus grand. Donc ça, c'est le cas où il est plus grand. Et quand c'est le contraire, la neshama de l'homme, la neshama, c'est que c'est le juif. Oui, chez le juif. Chez le juif, que c'est le Ham Israël. Tu as des anges plus grands que ça, c'est quand c'est pas dans le. C'est-à-dire quand l'ange va venir du monde supérieur. Alors lui, il va être plus que la Neshama. Mais dans le même monde, la Neshama, elle est plus grande. On continue. Omnam, par contre. Bechinat malachim amelavim, les auto adam empechutim imenu. Par contre, les deux anges, comme par exemple la Gemara dans Shabbat, elle dit Shne malachim melavim et adam. Belel Shabbat, etc. Deux malachim, ils vont accompagner l'homme, l'El Shabbat. Il te dit en fait, les deux malachim qui t'accompagnent, ou même si c'est plus, tous les malachim qui vont t'accompagner, c'est sûr qu'ils sont moins que la neshama. Sinon, ils ne vont pas être tes serviteurs. Si ces malachim, ils sont plus que la neshama, donc ça ne fait pas de sens qu'ils deviennent des serviteurs. Ki Adam atzmo hu tsura. C'est-à-dire que Adam, comme on a bien expliqué, Adam, c'est qui? Adam, c'est la Neshama. Et c'est qui la Neshama? C'est les Orot. C'est pas le Tselem. Et c'est pas le corps. Kol Sheken que c'est pas le corps. Donc la Neshama, c'est les Orot. Donc il te dit que le Adam, qui est la Neshama, ça va s'appeler Tsura. Tsura, ça veut dire quelque chose de spirituel. C'est ça que ça veut dire Tsura. Ve'amal achim, amelavim oto, hem tariag evre hatselem. C'est-à-dire que les malachim qui vont accompagner l'homme. Quand je dis l'homme, c'est la neshama, c'est le juif. Et bien ces malachim, ils sont composés de 613 membres du Tselem. Les 613 membres du Tselem, et c'est pour ça qu'on a 613 mitzvot. Chaque mitzvah, elle représente un membre du Tselem. Avadim ou Merkava Shelo, donc eux, ils vont devenir ces malachim qui sont les 613 parties du Tselem. Ils vont devenir les avadim, les serviteurs, et la merkava, c'est-à-dire sur quoi la neshama va se reposer. C'est ça que c'est-à-dire la merkava. Ils vont devenir la merkava de l'homme de la neshama. Nimtza, alors ça veut dire quoi? Nimtza sheesh malachim merkava le adam. Il y a des malachim qui sont merkava à l'homme, c'est-à-dire que ces malachim, c'est eux qui vont être kaviachol, là où la neshama va pouvoir se reposer. Comme par exemple la merkava, c'est comme quelqu'un maintenant qui va chevauché, donc il va être sur le cheval, donc le cheval s'appelle Merkava. Merkava, c'est donc le cavalier qui est sur le cheval. Donc le cheval c'est Merkava. Donc ici la Merkava, c'est les malachim qui sont les 613 parties du Tselem. Velo malachim gru'im mina adam, et c'est sûr que ces malachim là, qui sont la Merkava, c'est sûr qu'ils sont plus petits, et il y a un shoresh plus petit que l'homme. Par contre, il y a des malachim qui vont être merkaval de Akadosh Baruch Hu. Il te dit, hem gevoim mina adam, donc c'est sûr que eux, ils vont être plus élevés que l'homme. ובזה תבין שיש מלאכים גדולים מהנשמות,
Adkan Leshono Zalha. Donc voilà. Jusque-là, les paroles du Rav, du Harizal, Rabbeinu Chaim Vital qui amène au nom du Harizal, que voilà maintenant tu vas voir des malachim qui sont plus élevés que les Neshamot. Donc c'est pas un klal barzel, ça veut dire que c'est pas une généralité qui a pas d'exception, pas du tout. C'est rien comme on a dit dans le même monde où c'est des malachim qui vont servir l'homme, qui vont servir la neshama, qui vont être merkava la neshama. Ceux-là sont plus petits que la neshama, plus petits. Alors que ceux qui vont servir Hachem direct, donc ça s'appelle merkava la kadosh bohu. Donc eux c'est sûr que eux ils vont être plus grands que la neshama. Vekatav Rabbeinu Zalha od be'etz chaim sha'ar memtet. Donc Rabbeinu il a écrit, on va citer un passage maintenant du Etz Chaim dans le Sha'ar 49. Il s'appelle Sha'ar Klipat Noga. Omer Vezel Leshono, et voilà, comme ça il va nous. On ramène maintenant le passage du Etz Chaim. Hine nidba'ar ech kol ha'olamot bichlalan hem partzuf adam echad be'atzmut vekelim umalbushim. Ça veut dire, il va expliquer maintenant que tous les mondes, en général, c'est dire que tu les réunis en un, ça devient un seul partsouf comme un homme. Tu prends tous les mondes, tu les mets ensemble, ça devient ce qu'on appelle le yosher. Donc le yosher, c'est comme un partsouf d'un homme. C'est-à-dire que la tête, les pieds, les bras, le corps, mais ça devient une entité. Il te dit be'atzmut, vekelim ou malbushim. Donc ça devient comme un homme. Be'atzmut, c'est lui-même. Bekelim, c'est les membres. Malbushim, comme on a expliqué, malbushim, c'est le corps. C'est le corps, donc c'est le levouche. C'est le levouche. Et les kelim, ça peut être tous les membres, ça peut être tout ce qui reçoit la lumière. Ve'omnam kol olam bifne atzmo, deler prat yeshlo kol elu abechinot shehem. Et maintenant, chacun d'entre eux, chaque membre qui va se détailler, lui-même il va être composé de tous les composants qu'on a dit. Et c'est ça maintenant, si vous connaissez ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN dans le corps, c'est que quand tu prends n'importe quelle partie du corps, tu retrouves toutes les parties du corps dans cette petite partie. C'est-à-dire de la même manière qu'on est klalout, mais on est pratout. On est klalout, c'est général, mais on est pratout qui se divise dans toute la généralité elle-même. C'est pour ça qu'il te dit, par exemple, le Shem Ab, par exemple, j'ai un exemple comme ça, il va être composé de 16. Pourquoi 16? Parce que lui-même, il est Ab, et Absagma Ben, chacun, les 4 ensemble, ils vont être 16. Les 4 ensemble. Il y a Absagma Ben, c'est 4. Chacun, il a les 4. Tu as le Ab de Ab, le Sag de Ab, le Ma de Ab, le Ben de Ab, la même chose avec le Sag, le Ma et le. Donc les 4, donc ça fait 4 fois 4, 16. Donc c'est 16 prinotes. Si vous vous rappelez, on a étudié ça dans Tanta. Tanta, Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot. Et chacun, il a les 4. Donc ça fait aussi 16. Atzmut vekelim umalbushim, vechen al dererze, bechol prat uprat mehem, mitchalek al derech ha-niskar. Ça veut dire que, comme on a dit maintenant, chaque détail est détail, et ça se divise, et ça redivise, subdivision. Et il te dit, rappelle-toi bien de ça. Vesror ze velo nister laskiro, bechol pa'am veze ramuz, be parashat toldot, dans le Zohar Kadosh, il te dit, il y a un remez de ça. Et donc il te dit, essaye de t'en rappeler. Pourquoi? Comme ça, n'a pas besoin de le répéter à chaque reprise, à chaque fois, etc. Veine, voici que nevair ata me'olam ha'atzilut mimenu ulmata. On va commencer par expliquer, on est toujours dans le passage du Etz Chaim, on va commencer par expliquer le olam ha'atzilut, après on va descendre de Atzilut, on va descendre plus bas. Kine ba'atzilut yeshbo nefesh ruach neshama chaya yechida ve'evarim shel guf ואיברים של גוף הנקראים כלים ויען היחידם וחיה הם מקיפים לכן לא היו הכלים רק 3 בחינות כנגד נפש רוח ונשמה הפנימי. Maintenant il va nous dévoiler un secret que les kelim dans les shemot à Kodesh, les kelim ça va être aussi des shemot, ça va être des lettres, ça va être des shemot, ils sont divisés en 3. On prend le kli est divisé en 3, alors qu'on a Narnachi, comme on a bien vu ça dans le Pérec précédent. Narnachi, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, il y en a 5.
Alors pourquoi s'il y en a 5 de Nardachi et dans le Kéli, il n'y a que 3? C'est ça la question. Réponse, il te dit parce que les Makifim, ils n'ont pas de Kélim. C'est des lumières environnantes. Donc il n'y a pas de Kélim. Il te dit que Yechida Vechaya, c'est les 2 Makifim. Ceux-là, ils sont seulement Makifim. Ils n'ont pas de Kélim. Les Kélim, ils sont seulement dans les 3 prix notes de Nefesh, Ruach et Neshama. Et donc c'est pour cela qu'il y a seulement 3 Kélim. C'est les lumières, ça s'appelle les lumières Penimim. C'est eux qui ont les Kélim. Ukvar Yadata ki amoach kli, la Neshama ve'alev la Ruach, ve'akaved la Nefesh. Ça veut dire que si maintenant on vérifie dans le corps, c'est quoi le Kli du Nefesh, c'est quoi le Kli du Ruach, c'est quoi le Kli de la Neshama. Le Kli du Nefesh, c'est le Kaved, c'est le foie. Le Kli du Ruach, c'est le lève, c'est le corps, c'est le cœur. Et le Kli de la Neshama, c'est le Moach. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Ou les cerveaux, quoi. Il y en a 3. Il y en a 3 et le troisième, il est composé de 2. Chassadim de Da'at, donc vous redez Da'at. והנשמה מתפשטת בכל הגוף מן המוח עד הרגליים, donc la neshama va se répandre dans tout le corps, de la tête aux pieds. De là c'est venu l'expression de la tête aux pieds. Adawat, de la tête aux pieds, c'est ça. Donc elle va se répandre partout. Vezeu nikra gadlut. Et c'est ça la gadlut. C'est quoi la gadlut? Shem mochin ve'achar kar haruach mitpashet balev umisham ulmata bekol הגוף. וזה הכלי האמצעי הנקרא יניקה. כי הלב בשישה קצוות הוא עומד, שהוא מקום יניקה. Donc on va l'appeler Yenika pour le nom du lève, qui fait partie des vaques. Des vaques, donc c'est des 6, donc c'est pour ça qu'il va s'appeler Yenika. C'est au nom du cœur. Du cœur que à Kavana, que le cœur Beshisha Ktsavot, ça veut dire quoi? Shisha Ktsavot c'est Chagat Nahi. Chagat Nahi c'est Chesed Gvura Tif Eret, Netzar Hod Yetzot, c'est les 6 Sfirot. Où est-ce qu'il est le cœur? Le cœur il est dans la Tif Eret. Donc, comme le cœur il est dans la Tif Eret, il te dit c'est pour ça que ça va s'appeler Yenika. Qui allait Beshisha Ktsavot ou Omed Sheu Makom Yenika Ve'achakach. Anefesh mitpashetet toch hakaved. Donc comme on a expliqué tout à l'heure, le Nefesh il va se diriger. Et il va son mishka, c'est-à-dire son pied à terre kaviachol, ça va être le kaved. Are nidba'ar echem shlosha kelim. Donc est-ce qu'on a maintenant, on a dit on a shlosha kelim, vehem bechinat ibur yenika umochin. Et donc, pourquoi tu as shlosha kelim? Comme on a expliqué, c'est qu'on a dit qu'il y a seulement le vak, donc ça va être des kelim. Et il te dit, et ces kelim, ils vont s'appeler, comme on a dit, Yenika. Les premiers, on a dit, le gar, il s'appelle Mochin. Eux, ils s'appellent Yenika. Ve'bechinat ibur Yenika. Pardon, j'ai sauté une phrase. Arenid baer erem shlosha kelim, on a expliqué. Ve'em bechinat ibur Yenika ou Mochin. Ve'em akli, ve'em kelim, le nefesh, ruach, unchama. Donc en abréviation, ça s'appelle Ayam. Ayam c'est Ibur Yenika ou Mochin. Ki ayechida vechaya. En kenegdam kelim ya'an enam pnimiyim. Donc c'est normal. Une lumière environnante, elle n'a pas de keli. Parce qu'un kli, c'est des lumières intérieures. Tu as besoin d'un kli quand c'est une lumière intérieure, pas quand c'est une lumière environnante. Ve'alem sovevet abbasar. Vechofefet alehem. Venikra bisra sumka vehu sod hachashmal makif lekulam vezeu mekevan vezeu ke'en hachashmal mitoch ha'esh. Donc on va comme le feu, comme le chashmal, c'est le bon. À l'époque il n'y avait pas d'électricité, mais c'est un peu le système d'électricité quoi. C'est de la gdoucha de la haute voltige, très haute voltige. Il te dit Ke'en hachashmal ben mitoch ha'esh esha sumka vehem sod bisra sumka ve'achar kach ha'or hu etz hada'at tov sheba'atzilut ve'hine basar hu shem elokim hasovevet ve'nikra kursiya dishvivin ve'hu ki Elohim bemilu yudin begematria shin, c'est 300. C'est Elokim bemilu yudin, c'est 300.
ou beriboua, c'est gematria 200, resh. Veshne akolelim, gematria basar. Donc, Shin, c'est le kassa, on a dit. Il a fait. Mais Milou Yudin, on a dit que c'est 300. C'est 300 avec le Milouï. C'est le Milouï, quand tu remplis le Elohim, Bekitsu, tu dois calculer toutes les lettres, quoi. Toutes les lettres, tu arrives à 300 exactement. Et le riboua, c'est quoi? Tu prends Elohim, tu dis Aleph Lamed, Aleph Lamed Ke, Aleph Lamed Ke Yud, Aleph Lamed Ke Yud même. Et donc ça fait 200. Les deux ensemble, ça fait combien? Shin Resh, 300, 500. Et tu rajoutes les deux kolélim, le kolel, alors tu obtiens biduk, exactement, tu obtiens bassar. Oui, c'est comme ça que vient le bassar. Par contre, le or, la peau, il est ras. Pourquoi il est ras? Parce que c'est le nefesh. C'est seulement le nefesh. Ve'odvav tov shebetocho, kaniskar batikunim, omer כי הוא עץ הדעת טוב ורע, אמנם באצילות הרע נפרד לחוץ, כמו שנתבאר בעזרת האל. Donc voilà, c'est exactement maintenant ce qu'on a dit dans le עץ הדעת טוב ורע, c'est le mélange. C'est-à-dire, en fait, la difficulté et la faute, etc., c'est le mélange. C'est le mélange qu'il y a eu entre le tov et le ra. Maintenant, Bezrat Hashem, on va rentrer dans la Merkevet Yecheskel. C'est la névoie qu'il a vue, même qu'il est en Chutz Laaretz. Les Nevi'im, ils n'ont pas la névoie en Chutz Laaretz. Mais lui, pour remonter le moral, de Am Israël, donc c'est une exception. C'est une des exceptions qu'on a faites, que le Ma'atzi, le Créateur, il a faites, pour qu'il puisse Béhémet, comment, ça veut dire qu'il, voilà, Chazak Baruch, pour qu'il puisse maintenant séparer, il faut séparer les deux. C'est ça maintenant, tout le Tov Vara, c'est le mélange. C'est le mélange de Tov et du Ra, qu'à travers la Torah et les Mitzvot, tu peux les séparer. C'est pour ça qu'il vient me dire que les Tikkunim, ou Etz Hada'at Tov Vara. Tu as compris? Donc c'est le Etz Hada'at Tov Vara, c'est quoi? C'est exactement l'arbre qu'il a mangé. Bon, il y a plusieurs, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Mais c'est la Totsa'a. La conséquence, c'était de mélanger les deux. C'est-à-dire qu'avant qu'il fasse la faute, le Yetzera Tov était à l'extérieur, le Yetzera Ra, c'est-à-dire on n'avait pas, quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mélangés. Alors, comme il dit le Midrash, que le serpent, c'est-à-dire le Nachash, il venait à travers le grillage du Gan Eden, il n'était pas au Gan Eden, donc c'était ça le Yetzera Ra. Le Yetzera Ra était en dehors du Gan Eden. Maintenant, en faisant ce qu'il a fait, il rejoint l'endroit du Nachash qui est à l'extérieur du Gan Eden. Donc c'est ça la conséquence. C'est ça finalement la conséquence de la faute. Et donc, maintenant on commence ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la Merkava de Yecheskel an-Navi. Sheuba Yetzira. Où est-ce qu'elle est maintenant cette Merkava de Yecheskel an-Navi? Elle est dans la Yetzira. Ou Mimenu Takish el Ash'ar. Et de lui, tu vas faire le Hekesh partout. Veine. Techila. Parce que tout le Inyan de Melachim, etc., c'est ça toute la base de la création du monde avec nous, etc., en recevant la Torah. Donc toute notre histoire, elle est connectée direct avec ce qui s'est passé avec les Melachim. Tout le travail qu'on doit faire. C'est une relation directe avec le travail qu'on doit faire. Veine techilam em klipot velu nikraim or. Alors au début, tu as les klipot, ils s'appellent la peau. Qui or hu aklipa. Veine em shalosh klipot. C'est-à-dire maintenant, c'est le nom des klipot qui sont écrits dans le Perek Aleph, le Perek Aleph de Sanhedrin. Pardon, on est maintenant dans Perek Aleph de Sefer Yecheskel, pardon. Perek Aleph de Sefer Yecheskel, là-bas il ramène les 4. Il va en citer 3. Anan, Veruach Se'ara, Ve'esh. En fait, c'est Esh Mitlakachat, Ruach Se'ara c'est 1, Ve'anan c'est un 3e. Neged Shalosh Orlot, donc ça correspond à 3 orlot. C'est quoi les 3 orlot? C'est la Mila, Upri'a, Ve'atoufe Dama. Ve'atoufe Dama, donc c'est ce qu'il appelle Shalosh Orlot, quoi. La Mila elle-même, la Pri'a, c'est de retourner la peau
vers le côté du guide, Ve'atoufe dama, ça s'appelle la casa d'âme. Il y a des cas où, par exemple, il est déjà mahoul, il est né déjà circoncis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On émétise, on lui fait une petite petsa pour que le sang il sort, c'est tout. On lui fait sortir un peu de sang et c'est. Pardon? Une fonction. Voilà, exact. Mila au pri'a ve'atoufe dama. Ou betocham bassar, à l'intérieur tu as le bassar, tu as ce qu'on appelle la viande, ateret guide. Ah non, il parle maintenant de ce que tu vas dévoiler en faisant la brit mila. C'est ça le guide. C'est ateret, c'est la atara. Esraïm il appelle ça la atara. Ateret guide, veu a chashmal. Ah donc il dit ça le chashmal. Veu a chashmal, azé. ועל זה החשמל סובב הנוגה הקליפה הרביעית. כל דממה דקה בחשאי. C'est grâce à elle qu'on arrive à ramener tous les birourim qui nous ont volés. Et on le fait Belel Shabbat. C'est une grosse kavana dans la Kabbalah Shabbat. C'est celui-là. C'est la noga. Klipa de noga, c'est la quatrième. Que elle est dans le gvoul, dans la frontière, elle est dans la frontière de Hatzilut. Alors que les autres, ils sont plus loin. Donc ils sont beaucoup plus, on va dire, plus din, plus gvoura, etc. Donc c'est pour ça que les autres, on ne s'approche pas. On veut seulement passer par la noga, qui est, comme on dit, 50-50, parce qu'elle est, elle est avec eux, parce qu'elle leur appartient, mais d'un autre côté, le gvoul de la Hatzilut, elle reçoit la gdusha de la Hatzilut. Donc c'est pour ça qu'elle est prête à nous aider par rapport au birourim. Alors l'exemple que j'ai donné, c'est Shabbat. Shabbat, tu le vois tout de suite, dans les kavanot. Vezesod chash mia chashmal. Ça veut dire qu'on a dit que ce chashmal sovev, ogen aklipa revi'it, kol demama daka bechashal. Pourquoi? Parce que c'est Olam Hatzilut, c'est kol demama daka, c'est le monde du Yichud. Vezesod chash mi chashmal. Maintenant, c'est-à-dire que c'est ça le sod de chash. C'est quoi chash? C'est le chet tête. Tu prends le chet tête de chashmal, ou betocho, qu'est-ce qui nous reste? Mal. Sheu atzmut, shel achashmal. J'ai compris? C'est quoi la atzmut? C'est quoi la force du chashmal? C'est le mal. C'est la brit mila. Veu abbasar pirouche, haor, haddak, she'al ha'atara. Ou Shala Atara, ou Chash, tu as compris? Le or, le fin, oui, le fin, chez Ala Atara, qui est au-dessus de la Atara, c'est-à-dire que la Atara, elle a un or, elle a une peau qui le recouvre, très fine. Il te dit ça, c'est le Chash. Ou Bassar Atara ou Mal, Chash Mal. Chash, c'est la peau qui est sur la Atara, Chash. Et le Bassar, c'est le mal. Tu as compris? Le bassar, mais lequel bassar? La peau sur la atara, le bassar de la atara. La peau de la atara, c'est le chash. Le bassar de la atara, c'est le mal. Vezea chashmal ou chayud esh. Mais on va. Tu as compris? Mais les lots, c'est-à-dire mal. C'est du mot mal. Donc c'est le esh. Vezea chashmal ou chayud esh. Mais malélot akana milouy des lokim des yudim gematrachim des bassar. J'ai compris? Donc maintenant, c'est-à-dire c'est mimélot, c'est malé, milachon malé. On va sortir maintenant les lettres du mot et tu arrives dans le mot bassar et tu retrouves encore, comme on a dit, le Elokim des yudim, Elokim des yudim. Veu etz hadaatov de atzilut. Donc c'est le etz hadaatov de atzilut. Kaniskar batikunim lachen hu shem, et le voilà, tu le vois le shem, avaya adanut ensemble, ki zeu shem achashmal, kaniskar beharbe arbe mekomot nifla beyoter. Ah, très bien. Tu dis que ce shem là, c'est le chashmal, comme il dit dans beaucoup d'endroits. Donc finalement, ce chashmal, c'est quoi? On a dit que c'est cette lumière que la Brit Mila va déclencher en l'homme. Et toute la force de cette lumière, c'est grâce à la Brit Mila. C'est grâce à la force de la Brit Mila qui va déclencher cette lumière, qui est Chashmal. Ar babia
בביע עץ הדעת טוב ורע, ולא החשמל עצמו, אלא הקליפת נוגה הסובבת עליו, ומפסקת בין החשמל ובין הקליפות, וקליפה זו טוב ורע הוא בביע, אבל באצילות עצמו טוב בלא רע. Seulement le corps, comme on dit, lo yigur chara. Lo yigur chara, ça c'est le olam atsilut, il n'y a pas de rat. Il n'y a aucun rat. Il n'y a aucun rat. Donc finalement, ce khashmal, c'est lui qui va mettre le hefsek entre la klipa et la kdusha. La kdusha. C'est-à-dire, ça s'appelle le khashmal, c'est kaviachol la barrière. La barrière pour séparer entre la kdusha et la sitrach là. ולכן תמצא החשמל בגימטריה מלבוש. Il te dit והוא הבשר החופף. והוא הבשר החופף על השלושה כלים הנקראים גוף. Pourquoi? כי הבשר אינו מכללה. Waouh, qui c'est chidushim. Vous vous rappelez, on a vu les parties là, les 5 nefashot. C'est-à-dire, c'est le nar nachi nefesh wa neshama chayechida. Donc tu avais 5 slamim. Donc tu as 5 slamim qui rentrent. Un tselem pour moi, Sheba Atzamot, un pour Atzamot, un pour Gidim, un pour Bassar, un pour Or. C'est ça qu'il te dit. והחשמל בין הקליפות, והקליפה זו טוב ורע הוא בבריאה יצירה עשייה. אבל באצילות עצמו טוב בלא רע. ולכן תמצא החשמל בגימטריה מלבוש, והוא הבשר החופף על השלושה כלים הנקראים גוף. עד כי הבשר, c'est-à-dire que il ne fait pas partie d'eux. Mais Kitsour, c'est-à-dire c'est incroyable. Chaque tselem, kaviachol, tu peux le mettre dans une entité tout seul, comme tu peux le mettre collectif. Mais il ne fait pas partie de la collective. C'est-à-dire, lui, c'est la bassar, l'autre, c'est le or. Ou c'est le guidim, ou c'est le atzamot, etc. Il te dit, veklipa zu, denogahu, aod, omer or. Tu as compris pourquoi c'est le or, c'est le gvoul. Donc, toujours, je veux mes matzea, entre les deux. Donc, ça va être le or. Amafsik ben ashlosha, klipot ben bechashmal, ben החשמל כי הוא אור זך ודק כאילו שאינו ניכר. Il est important ce détail. כאילו שאינו ניכר והוא על גבי הבשר. שהאורות הגסים הם השלושה הקליפות האחרים הנזכרים. וזה נקרא באצילות עץ הדעת טוב ובביע נקרא עץ הדעת טוב ורע. Donc le עץ הדעת טוב ורע, c'est lui qui a causé la bria. D'ailleurs, avant le Shvirat HaMelachim, et avant qu'il mange, avant le Chet Adam Arishon, alors on n'avait pas la Asiya où elle se trouve aujourd'hui. Tu remontes 14 niveaux, c'était la fin de la Asiya qu'il avait. Donc la fin de sa Asiya, c'est après les 6 premières sphirotes, c'est après les 6 premières sphirotes de haut en bas. De la Yetzira. C'est là-bas qu'il arrivait la Asiya. Donc il te dit, Vesadir Sheteda Kilo Yesh Shum Bechina Ba'olam Sheena Klula Mi'atzmut Vekelim Kva Kaniska Leel Nimtsa Ki Imeyod Sheze Anoga Hu Klipa Ta'or Lo Mipeneze Eno Kalul Miguf Ve'aneshama. Tu as compris? C'est pas parce que maintenant tu me dis que c'est ce Noga, c'est Klipata Or, alors quoi, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de Neshama, il n'est pas connecté au gouffre, il n'est pas connecté à la Neshama. Tu te dis pas du tout. Pas du tout. Tu te dis c'est Chelek. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va donner un exemple d'abord matériel, après on va passer matériel physique ou quotidien. Voilà, ça va être un exemple quotidien. Et après, on va passer au exemple spirituel. Dans l'exemple quotidien, ça n'empêche pas que j'ai un bureau. Et dans ce bureau, il y a plusieurs employés, il y a plusieurs secrétaires. Et donc ça ne veut pas dire que maintenant j'ai 10 bureaux. Ça ne veut pas dire que maintenant il y a
Selon chaque personnel, ça devient différents propriétaires. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, si je rencontre quelqu'un et il me dit alors qu'est-ce que tu as fait, quel business tu as monté, alors je lui réponds au singulier. Madame, mais il y a 200 personnes qui travaillent pour toi. 200 personnes qui travaillent à l'usine et tu dis non, c'est mon usine, c'est moi. Quoi, c'est toi? C'est eux qui travaillent. Tu as raison. C'est-à-dire le fait qu'eux ils travaillent, ça n'empêche pas que ça doit passer par moi. Tu comprends? Donc ça veut dire que, c'est ça que ça veut dire, que mitzada gouf ve'aneshama, il y a. Ok, il est bakvoul, c'est sa position. Chacun sa position. Mais ça change en rien son shoresh. Son shoresh qui est sa racine. Ça c'est le côté physique, matériel. Le côté spirituel, c'est quoi? Tu peux me dire maintenant à la fin de la journée, ouvre ton sac, ouvre ta valise, tu as fait 400 mitzvot. Pas mal. Allez, 350, 550. C'est pas important le chiffre. D'accord? Ok. Ça n'empêche pas que maintenant, chaque mitzvah, je peux la détailler. Ça veut dire, oui, tu as fait une mitzvah. Mais dans la mitzvah, tu dois faire neshama, tu dois faire marshava et neshama, tu dois faire dibour et maaseh. C'est 3 choses que tu dois réparer dans la mitzvah. Quand tu fais la mitzvah, quoi. De quelle manière tu vas faire la mitzvah? Alors, comment on va te dire maintenant? Avec dibour, maaseh et marshava. Voilà, comme ça qu'on fait la mitzvah. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est une mitzvah. Mais si je dis, mais où est le roi? Il n'y a pas de roi ici. Roi, c'est le dibour. Dibour, il était catastrophe, il n'y a pas. Ou bien la marshava, non, il n'était pas là. Tu as pensé à autre chose. Donc la marshava. Est-ce que la mitzvah, c'est pas une mitzvah? C'est une mitzvah. Maintenant, d'un autre côté, si je te dis que comme tu as 3 choses à réparer, donc c'est 3 mitzvot que tu fais. Tu peux dire une chose pareille? Non, tu peux pas. C'est une mitzvah, mais il y a 3 éléments respectés. Maintenant, par contre, il y a des mitzvot, oui, que tu peux séparer. Bien sûr. Donc c'est ça l'idée maintenant qu'il faut comprendre. Quand tu peux séparer, quand tu ne peux pas séparer. Un exemple où tu peux séparer, c'est les tefilin. Rambam alav shalom, il va te dire combien de mitzvot tu fais quand tu mets les tefilin le matin. Combien tu en fais? Et il dit le Rambam, tu en fais 8. 8 mitzvot quand tu mets les tefilin le matin. Pourquoi? Parce que chaque tefilin, c'est-à-dire celui-là de la tête ou celui-là du bras, il y a 4 parachiotes. 4 parachiotes dans celui-là de la tête, 4 parachiotes dans celui-là du bras. Donc le nombre de parachiotes c'est 8, ça fait 8 mitzvot. Alors si maintenant, il y en a qui mettent Rashi et Rabbeinu Tam en même temps, ça te fait combien? Ça te fait 16. Alors que ceux qui le changent en plein milieu, c'est pas 16, c'est 8 après 8. Tu ne peux pas comparer 8 et ensuite 8 ou 16. 16, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Tu as compris? Donc c'est ça l'idée. Voilà. Alors maintenant, on va continuer encore un petit passage là par rapport à la Noga. Voilà. Veze Anoga, voilà. On va faire celui-là aussi. Veze Anoga nit arva ba Adam vechava ve'az na'asa Adam tovara. Qu'est-ce qui a causé que l'homme devient tovara, comme c'est écrit dans Parashat Vaïchi et dans Parashat Vayakhel, dans le Zohar HaKadosh? Il te dit c'est le mélange que le Noga il s'est mélangé dans Adam et dans Chava. C'est ça que l'homme a été composé de tous les mondes. Donc eux, ils se sont mélangés avec le Ba'adam vechava. Pas Ba'adam vechava. C'est le meilleur Noga, on a dit qu'il est la plus proche de Hatzilut. Donc la différence, c'est qu'avant la faute, tu avais 14 madrigotes de Sphirot, tous les 10 de Yetzira et les 4 dernières tous les 10 de Asiya et les 4 dernières de Yetzira. Donc ça veut dire que la distance entre l'Akdusha et la Kali était grande, avait une grande distance. Veze Shamar ou Behai Noga, Mefatea Sitrahra, les Iteta, les Natla Neora. Donc voilà. Donc c'est avec cette Noga qu'ils arrivent, eux, la Sitrahra, les plus forts, ils passent par la Noga, qui est dans la frontière entre l'Akdusha et les Chitzonim. Donc c'est elle, Kaviachol, qui fait passer les lumières. Kine Adam vechava, hu amoach chez Betoch Aklipa. Mise Adam vechava. C'est qui Adam vechava? Il te dit c'est le moach, c'est le moach, c'est les mochin. C'est le moach chez Betoch Aklipa. Vaklipot ayu nifradim imenu. Veaz nidbatku ki noga nidbeka
Bamoar, Soda Klipa. Dakala Egoz, Anidbeket Legamre, Achareyota, Yevesha Bemoacha Egoz. Donc il donne l'exemple. Il dit comme le Egoz, c'est la noix. La Klipa, elle est là-bas, elle est petite. À l'intérieur de la noix, mais elle existe. Tu dis la même chose ici. Arbiyota lacha yecholim leafrida benakel. Donc il te dit quand elle est très sèche, donc elle peut se casser. Mais si elle est raka, il te dit les gars, arbiyota lacha, pas d'accord, lacha c'est fraîche, c'est humide. Il te dit yecholim leafrida benakel besod mi pene seva takum. Mazéotiot seva yavesh. Donc si c'est yavesh, ça se casse, tu peux pas. Seulement quand elle est lacha. Donc otiot yevesha, seva, otiot yevesha. Qu'est-ce que parachat Pidras? Veshalosh klipot acherim nidbakim bamoach, ve'are naasa hamoach, ve'aklipot egoz acher, etz hada'ato vara, ve'aven hetev. Ve'aven hetev chet Adam Arishon al Malkuto, c'est ce qu'on a dit plusieurs reprises. Comme il est descendu de niveau, etc. Donc il te dit, c'est par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a dit. Donc en fait, c'est la conséquence des actions, c'est là qu'il a fait descendre, là où il a fait descendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.